Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 43. Franchement, je sais même plus quoi dire. Mais comme d'habitude, on va préparer notre semaine ensemble. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, on n'a pas un calendrier économique vraiment très rempli comme tu peux le voir. On n'a vraiment pas d'annonce en début de semaine, on n'en a que en fin de semaine. On va décortiquer ça tout de suite et on va comprendre aussi un petit peu l'atmosphère géopolitique à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Donc cette semaine, comme tu peux le voir, lundi, mardi, mercredi, aucune annonce économique. Donc comme d'habitude, on se fie à nos kill zones, nos horaires clés et nos macros pour les scalpers. Et jeudi, qu'est-ce qu'on a? On a la première annonce économique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Existing Home Sale. Donc c'est les ventes de maisons déjà construites. C'est pas forcément très important, mais c'est quand même important de le notifier vu que c'est la première annonce économique de la semaine. Ensuite, mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a notre main event de la semaine. Enfin, on a le Core CPI ainsi que le CPI et le CPI Yearly. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les chiffres de l'inflation. Et forcément, ça va être très très important. Petite différence entre le CPI et le Core CPI, c'est qu'il y en a un qui va tout inclure dans le panier de la petite ménagère, c'est ça l'inflation. Est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher? Et on a le Core CPI qui lui n'inclut pas ni l'énergie ni la nourriture, donc forcément c'est pas les mêmes chiffres, mais forcément ça va pouvoir impacter le prix. 9h45, qu'est-ce qu'on a? On a les Flash Manufacturing PMI ainsi que les Flash Manufacturing Service. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un baromètre pour l'industrie et donc ça va être très important parce que forcément le cœur du débat en ce moment avec Trump, c'est quoi? C'est ses frais de douane, donc forcément tous les produits manufacturiers, ça va avoir un impact à 9h45 ce vendredi. Et ensuite, on a le sentiment du consommateur révisé et on a encore une annonce économique sur l'immobilier. Donc ça, c'est notre semaine niveau calendrier économique. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette histoire du shutdown. Donc on est quand même sur la 4e semaine du shutdown, c'est quand même incroyable et c'est considéré le plus long de l'histoire. Mais malgré ça, le gouvernement américain a demandé au bureau LBS, donc le Bureau of Labor Statistics, de publier les chiffres de l'inflation. Donc on aura enfin les chiffres de l'inflation cette semaine. On aurait dû avoir certains chiffres la semaine dernière, la deuxième semaine, ainsi que la première semaine, la semaine NFP, la semaine 1 du mois d'octobre. On les a pas eu. Et là, on va avoir enfin les chiffres parce que apparemment, la Maison Blanche, elle a décidé d'insister sur ce Bureau of Labor Statistics pour publier ces chiffres. On a également la saison des earnings. Donc ça, c'est très très important parce que entre mardi et vendredi, on a 13 entreprises des indices américains qui vont publier leurs résultats et ça peut impacter les annonces économiques. Et comme je te l'ai dit, on est dans la dernière semaine du mois d'octobre. Donc qui dit dernière semaine dit que la semaine prochaine, on entame un nouveau mois. On est donc sur un nouveau mois, une nouvelle semaine NFP, mais pas que. Comme tu vas le voir, la semaine va être bien rempli la semaine prochaine. Donc là, on passe d'une semaine où cette semaine, on n'a pas beaucoup d'annonces économiques et on a décidé de tout mettre cette semaine, la première semaine du mois de novembre. Donc peut-être que cette semaine, ça va être calme, à part si on a vraiment des choses incroyables sur les earnings. Et on retiendra que cette semaine, elle est autour de l'inflation. Donc forcément, l'inflation, ça va impacter les prix. Si on a une grosse inflation aux États-Unis, bah forcément, les chiffres qu'on va avoir la semaine prochaine, ils vont être aussi impactés. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On aura les Federal Fund Rate. Donc ça, c'est ce qui concerne un petit peu les annonces économiques cette semaine. Et on n'oublie pas que Trump, il a foutu un peu la merde à l'interne, donc avec Jérôme Powell, tout ça, l'inflation, les taux d'intérêt, mais aussi à l'externe, donc avec la Chine et les droits de douane. Donc ça, c'est un petit peu le climat géopolitique dans lequel on est et dans lequel les indices américains ils vont évoluer. Et on doit bien garder ça en tête quand on va étudier les structures de marché juste après. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà de retour sur le SP500 à gauche, le Nasdaq à droite. On est en weekly, une bougie vaut une semaine, c'est mon code couleur orange ici. Et comme on peut le voir, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le marché il a déjà ouvert. Il a ouvert avec un New Week Opening Gap. On voit bien qu'il y a un gap d'ouverture entre la clôture de la semaine dernière et l'ouverture de cette bougie weekly. Il en va de même ici sur le Nasdaq. La clôture elle s'est faite ici, l'ouverture elle s'est faite ici, donc par définition on a un New Week Opening Gap. Comme tu l'auras compris, c'est vendredi, donc c'était vendredi d'il y a 2 semaines, le 10 octobre, on est venu faire un prix hyper baissier à la suite de l'annonce de Trump, ça c'était l'excuse, mais de manière technique, on avait ce déséquilibre à venir rééquilibrer sur le SP500. Et comme on peut le voir ici, on a clôturé sous ce déséquilibre. Donc comme on a clôturé sous ce déséquilibre, on a inversé ce déséquilibre. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une inside candle. On n'a ni pris le haut de la semaine du 10, ni pris le bas de la semaine du vendredi 10. Donc on a accumulé à l'intérieur du range d'il y a 2 semaines. Donc ça c'est une première chose à notifier. Une chose autre à notifier, c'est que si on passe en monthly, on voit que sous le prix ici, on a un volume imbalance. C'est un volume imbalance. Par définition, on voudrait avoir une clôture de corps à l'intérieur. Est-ce que ça va se passer cette semaine? C'est ce qu'on va étudier dans la suite de cette vidéo.
Il en va de même pour le Nasdaq ici. On a le même volume imbalance que je viens de vous montrer sur le SP500. Ici, ce déséquilibre sur le Nasdaq, on a clôturé aussi en dessous. Mais ce déséquilibre, on l'a respecté. C'est là où on a fait le bas de vendredi 10 octobre. Donc ça, c'est important à notifier. Par définition, on a du coup cet inside candle qui nous a donné un previous week high, un previous week low. Pareil sur le SP500. Ici, le previous week high, j'aimerais qu'il soit respecté cette semaine. Ça veut dire que j'aimerais qu'il reste intact. Donc, je m'attends, pourquoi pas, cette semaine à plutôt ce profil-là. On ouvre ici, on accumule, on manipule et on distribue. On distribue dans le sens du previous week low, dans le sens de ce déséquilibre, et j'aimerais une clôture sous ce déséquilibre ici en weekly. Et pourquoi pas par la suite venir un petit peu plus bas. Donc ça, c'est ce que je m'attends à avoir sur le Nasdaq. Je m'attends exactement à avoir la même chose sur le SP500. Donc ici, quand on va passer en daily, on va pouvoir voir nos annotations un peu plus claires. Donc tous les niveaux ici qui sont sous le price action, c'est des niveaux qui m'intéressent. Donc par rapport au price action actuel. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir que dans ce dealing range, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien fait discount premium, on est revenu dans le discount et on a retracé. On a retracé où? Dans ce déséquilibre daily. On l'a repricé à plusieurs reprises. D'ailleurs, ici, on peut bel et bien voir sur le Nasdaq et sur le SP500 qu'on a le même déséquilibre. Ce FVG ici, je m'attends à qu'il tienne et qu'il soit high probability pour venir descendre. Donc ici, quand on aura eu un prix qui sera descendu, ce niveau de prix, donc ce déséquilibre daily ici en noir sur le Nasdaq, je m'attends à qu'on clôture en dessous. Quand on clôturera en dessous de ce déséquilibre, on sera tout chousse pour aller chercher le previous week low, revenir repricer ceci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un volume imbalance en weekly qu'on doit venir repricer. On a ce volume imbalance daily ici en jaune qu'on doit venir aussi repricer. On a par la suite un déséquilibre ici en weekly qu'on doit venir repricer. Et comme on peut le voir, on atteint la deuxième standard deviation sur ce déséquilibre weekly. Ce déséquilibre weekly, qu'est-ce que c'est? C'est un volume imbalance ici qu'on doit revenir repricer. C'est ma final target ici pour la fin de la semaine. Donc maintenant, quand on regarde le price action du Nasdaq, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu, on a cassé la structure ici et on a ouvert ce déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est le déséquilibre qu'on ouvre en cassant la structure. Donc pour moi, il est high probability. Et ici, quand on regarde, on est venu, on est descendu, on est allé sur la 1, 1.5 standard deviation. Qu'est-ce qu'on sait sur la 1, 1.5 standard deviation? On sait qu'on peut avoir un retracement, d'où l'inside candle qu'on a eu la semaine dernière en weekly. On a bel et bien accumulé dans ce fair value gap et maintenant on va pouvoir s'en éloigner. On va s'en éloigner pour aller chercher quoi? Ma première target cette semaine, qu'est-ce que c'est? C'est le previous week low au 24 410 sur le Nasdaq. Ensuite, on a ce volume imbalance daily qui est au 24 269, presque en confluence avec le haut du déséquilibre weekly, celui-ci au 24 242. Ensuite, on a le bas du déséquilibre weekly ici, qui est au 24 143. Finalement, on a encore un volume imbalance ici qui est resté fermé celui-ci, mais qu'on a laissé ouvert ici sur le SP500. Donc ici, ça c'est une autre target qui m'intéresse. Mais ma vraie final target, elle va se trouver sur ce volume imbalance weekly au niveau des 24 005. Qu'est-ce qu'on a juste à côté des 24 005? On a les 24 000, donc un chiffre institutionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qui va m'intéresser cette semaine. Et on a du coup un price action où je m'attends à monter. J'aimerais qu'on reste vraiment dans la partie inférieure sur le SP500 comme sur le Nasdaq du déséquilibre daily ici et qu'on vienne descendre, repricer tout ça pour aller chercher le bas qu'on a créé le vendredi 10 octobre ici. Et pourquoi pas ici sur le SP500 venir represser ce volume imbalance monthly. Donc ça c'est vraiment ce que j'attends cette semaine. Donc en termes de AMD, si on retrace tout correctement, ça ressemble à accumulation, manipulation ici et pourquoi pas une distribution. Exactement la même chose sur le SP500. Donc je fais un petit copier-coller ici et je m'attends exactement à la même chose sur le SP500. Donc déjà, si on atteint le previous week low cette semaine, ça serait déjà pas mal. On aura inversé ce déséquilibre daily ici et je m'attends à inverser le même déséquilibre daily sur le SP500. Ça, c'est ce que je m'attends à avoir. Maintenant, si on vient et qu'on regarde ça sur une perspective de 5 minutes par exemple, on va pouvoir voir que on a un beau New Week Opening Gap qu'on a ouvert ici. On vient déjà de le repricer et on a énormément de choses à aller chercher en bas. Qu'est-ce qu'on a allé à chercher en bas? Ce qu'on doit aller chercher en bas simplement, c'est que la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un beau RTH gap
à l'ouverture du marché. Donc on peut le voir ici, c'est le RTH Gap du lundi 13 octobre 2025. Mais on a aussi un New Week Opening Gap ici qu'on peut voir au orange. Et ce New Week Opening Gap, on est venu et on a fait que des corps à l'intérieur. Donc quand je suis en train de parler de corps, les corps qu'on a fait dans ce New Week Opening Gap, on les a fait que dans la partie supérieure de cette partie orange. On voit très bien qu'on n'est pas venu faire la partie inférieure de ce New Week Opening Gap. Et qu'est-ce qu'on a encore en dessous du prix? Qu'est-ce que c'est cette partie grise shadée ici et cette partie grise shadée ici? C'est des RTH Gap. Donc qu'est-ce qu'on a sous le prix? On a un New Week Opening Gap qui n'a pas été repricé à 100% au niveau des 1, 1.25, 1 et 1.50 de Standard Deviation. Qu'est-ce qu'on a encore? On a notre Previous Week Low au-dessus des 50% du New Week Opening Gap de la semaine dernière. On a du RTH Gap du mois de septembre et on a encore du RTH Gap du mois de septembre en confluence avec la deuxième Standard Deviation. Donc c'est pour cette raison que je suis vraiment attiré par des prix bearish cette semaine. Maintenant, quand on regarde en daily, ce qui va être très important pour valider le biais en daily ici, qu'est-ce que c'est? Ça va être que ce déséquilibre daily tienne. Ici, on est venu le repricer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois avec le début de cette semaine. Donc ce déséquilibre ici, j'aimerais qu'il tienne pour envoyer le prix à la baisse. Je vois ça comme un retracement, une accumulation ici dans le premium actuellement pour revenir dans le discount. Ce qui invaliderait mon biais pour aller chercher le all-time high et pourquoi pas aller chercher les prochaines standard deviation. Qu'est-ce que c'est? Ça serait une clôture au-dessus de ce niveau daily. Donc je le répète, pour l'instant je suis bearish jusqu'à preuve du contraire. Le contraire, ça serait de venir avoir une clôture de bougie daily ici et à ce moment-là j'irai chercher le previous week high et le all-time high et pourquoi pas d'autres targets supérieurs ici au niveau des 25 500, pourquoi pas. Mais pour l'instant mon biais il reste bearish. Donc je te remets les graphiques en intermarket analyse. On arrive sur la fin de cette vidéo, t'inquiète pas, comme d'habitude je te mettrai les screenshots dans la suite de la vidéo pour que tu puisses reproduire les mêmes annotations chez toi et suivre le price action tout au long de la semaine. On vient de faire le biais de la semaine 43, c'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le biais de la semaine 44. Allez, je te souhaite une très bonne semaine de trading, ciao ciao ciao.